T'as tellement de choses à gérer qu'en fait là t'es partout et nulle part. Parce que t'es pas bien. Donc vous vous rappelez, on a dit, si on se retrouve dans cette situation, on appelle au secours. Au secours, au secours, au secours. La priorité, c'est que quelqu'un nous donne de l'aide par rapport à l'alerte pour rappeler les secours professionnels. Donc on va passer dans l'autre salle, puis je vais vous expliquer tout ça. Courage, courage. Au début de la formation, quand ma conseillère me l'a conseillé, j'étais plutôt réticente parce que, pareil, j'étais un peu perdue déjà, je ne savais pas quoi faire, dans quel métier aller. J'ai hésité à venir puisque c'était pas une formation qui débouchait sur un emploi, donc je me posais des questions de ce que ça allait être. Le principe de cette formation, donc femmes citoyennes, donc des femmes sur des situations sociales, familiales très compliquées, seules, avec enfants et qui sont vraiment dans une situation où elles sont bloquées, voilà, dans un instant bloquées dans leur vie. Les secours, j'écoute. Allô, oui, bonjour. Bonjour madame. Il y a une personne qui est blessée. Oui, c'est-à-dire madame, vous êtes où madame? Je suis à Arago. D'accord, j'ai entendu crier dans le téléphone, j'ai l'impression qu'une personne a très mal. Oui, je crois qu'elle s'est foulée la cheville. Cette formation, elle va servir à quoi? Elle va servir avant tout déjà à poser ses valises, à poser ses bagages. Et puis finalement, au bout d'un moment, on voit qu'avec la confiance, ces petits bagages, on les dépose et puis on les ouvre. Le premier jour a été difficile psychologiquement. On s'est toutes présentées, on a raconté un peu notre parcours de vie et c'est vrai que c'était super émouvant. Et puis on voit qu'on n'est pas seul à avoir des soucis, qu'on a tout notre parcours et... On a pleuré, mais bon, après ça allait. J'ai pas eu de panique, j'ai pas eu tout ça derrière. Donc dans ta tête, c'était pas clair. Oui. Mais en attendant, quand ça sort, ça l'est. Bravo, bravo, c'est bien. Qui n'est pas passé? C'est parfait. Voilà. À partir de maintenant, vous êtes diplômés du PSC1 toutes les deux, puisque vous êtes intervenus, vous avez fait un geste approprié, que même l'alerte était correcte. Félicitations, c'est bien. Yes. Donc soit tu vas aller sur le droit au logement, là, soit tu vas descendre par là, c'est le droit du travail. On n'a pas abordé la notion d'emploi comme ça du jour au lendemain, c'est impossible, surtout sur des personnes comme ça qui n'ont pas travaillé depuis longtemps ou pour qui la notion de travail est très très difficile. Quelle est la différence entre un CDD et un CDI? Allez, concertez-vous pour bien répondre. Le CDD, il y a une fait et le CD, il n'y a pas de fait. Exactement. Impeccable. Vous marquez un point. On va partir du droit du travail, on va élargir sur ces droits en général pour aborder également l'environnement socio-économique. Meilleure connaissance de son environnement, meilleure connaissance de ses droits. Pour moi, ça favorise aussi son investissement dans sa démarche de recherche d'emploi et dans la définition de son projet professionnel. Sous forme de jeu comme ça, ouais, c'est plus sympa, ça, c'est pas plein d'infos qui t'arrivent comme ça. Donc on continue sur les compétences parentales au travers du jeu sur la parentalité. Et loin de nous l'idée d'avoir le mode d'emploi ou la recette parfaite quant à l'éducation, mais nous on va essayer de les aider, d'identifier, de relativiser pour qu'elles puissent aborder leur situation de difficulté avec un peu de recul. Caprice, réelle souffrance, manipulation, chantage, etc. Comment s'y retrouver? Non, je laisse même moi. Ah, tu t'en vas, toi. Je m'en vais. Toi, face à un caprice, tu t'en vas. Tu te mets à sa hauteur et tu lui expliques pourquoi tu as dit non. C'est pas pour autant qu'il ne va pas t'aimer ou c'est pas pour autant que... Pour moi, il va disparaître dans le magasin, il va cacher quelque part que je ne le vois plus. On va essayer de faire un petit article pour que ça apparaisse dans le prochain numéro de notre journal HQE. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur ce type d'action au cœur là, de Pessac, c'est que les participants puissent découvrir et s'approprier leur environnement social, culturel, rompre l'isolement dans lequel elles peuvent se trouver pour certaines. Donc c'est très très intéressant. Ça sert à quoi cette formation?
Une remobilisation personnelle et professionnelle. C'est une action vraiment atypique. Et l'objectif, c'est de faire une parenthèse. L'idée, c'est que chacune puisse se ressourcer et voir comment elles peuvent introduire dans leur vie la notion de travail. D'accord. En harmonie aussi avec leurs enfants et leur situation personnelle. On a créé beaucoup de liens. Je dirais même qu'on est presque une petite famille. C'est gentil. Bah, oui. Toi, tu as posé tes valises là. Oui. Là, je suis prête à repartir. Sans les valises? Oui, sans les valises, je laisse derrière. Sauf pour partir en vacances. À partir du travail sur soi, la connaissance de soi, de ses atouts, de ses cartes maîtresses, elles vont progressivement aborder la notion de compétence, parce qu'elles ont toutes fait des choses dans leur parcours de vie. Vas-y, clique. Voilà. Et tu vois l'histogramme des grands domaines de compétences que tu as évalués. Quand tu veux en connaître un petit peu plus sur les métiers, tu vas aller cliquer sur le métier et découvrir cet univers professionnel. Mieux tu vas être informé de ce métier-là, avec en plus après des enquêtes métiers et des stages en immersion dans les entreprises, plus tu seras à même de définir si c'est une voie vers laquelle tu as envie de t'engager. Et à partir de ces métiers-là, il y aura un relais qui sera fait avec ta conseillère du PLI pour continuer ce travail de définition du projet professionnel. Le logiciel m'a fait voir certains métiers que je ne pensais pas faire dans ma vie. Ça me donne plus à réfléchir pour les autres métiers que j'ai vus en fait. Chaleur, le bégaiement, vous voyez, ça dit, hein, ça parle à tout le monde, hein, ces situations d'entretien d'embauche là. Moi, je veux les clés qu'il va débarrasser le stress. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Par contre, on a le pouvoir de changer sa façon de voir les choses et sa façon de ressentir. Moi, mon objectif, c'est de décortiquer un petit peu avec elle quelles sont les situations qui les stressent et de voir quels petits objectifs elles peuvent se donner au fur et à mesure pour essayer de gérer ce stress au quotidien. Dans le cadre de l'emploi, ça aide à dédramatiser les situations. La gestion du stress, ça me servira dans le cadre de ma vie familiale, être moins stressée avec mes enfants surtout, et lors d'entretien d'embauche. Alors, la respiration, c'est l'outil principal de la gestion du stress. La respiration qu'on veut atteindre quand on veut se relaxer, c'est la respiration du ventre. Plus la respiration sera basse, plus vous descendrez votre niveau de stress. Ouais, c'est vrai, on a des modules sur lesquels l'objectif c'est de prendre du plaisir, d'aller faire ce qu'elles veulent. On se prend à aimer, à gagner, chose qu'on s'autorisait même pas, quoi. Des fois, j'avais mes enfants à des anniversaires au bowling et je n'avais jamais touché une boule de bowling, puis on a joué au bowling. C'était super sympa, on s'est bien amusé. Ces chaussures surtout. C'est des chaussures bio. Donc ce sont des paniers bien copieux hein, quand même pour 17 €. Et si vous avez l'aide financière des services sociaux, ils vous aident à payer le panier. Et on mange bien. Ça a du goût. Moi je trouve ça super. Jardiner tous ensemble, partager, c'est ce système d'échange que j'aime bien. On sent vraiment, j'allais dire une remobilisation, mais c'est du jargon social. J'ai envie de dire un épanouissement, j'ai envie de dire des personnes qui enfin ouvrent la porte à ben oui, j'ai peut-être un devenir, et à s'autoriser à évoluer, et peut-être à trouver un travail. Ouais, peut-être à trouver un travail. D'ailleurs, on a des stagiaires qui viennent d'en trouver un. J'étais pas du tout dans l'optique de reprendre ma vie en main, façon de parler, de retravailler. Je ne m'imaginais pas du tout retravailler. La semaine dernière, j'ai été contactée par le centre social de la Châtaigneraie le matin pour ramener mon CV pour les boutiques qui ouvrent à Géant de Pessac, dans la galerie marchande. Avant, pour être sûre et avoir plus confiance en moi, j'ai été m'inscrire juste avant les entretiens dans une boîte d'intérim à Mérignac, où je suis sortie de l'entretien avec du travail. J'ai commencé le lundi 22 octobre. Donc je viens à la formation quand je peux le matin et je enchaîne sur le travail l'après-midi. J'ai réussi à m'organiser, à faire confiance à mes grands pour récupérer les 3 petits à l'accueil le soir de l'école. Et quand je rentre, tout se passe très très bien. Les enfants sont couchés alors qu'avec moi c'était vraiment difficile le couchage.
Les enfants ont pris le bain, ont mangé, tout s'est très bien passé. Voilà, donc je réussis petit peu par petit peu à avancer. Même beaucoup là, en ce moment. Et après, à 9h30, je vais à la salle de sport. Ce soir jusqu'à 11h. Et on est très fiers de toi. Super fiers de Très, toi très et fiers. continue. Et bravo. Et trouve tes petits trucs à toi après avec ça. Tu te fais ta propre sauce. Bon allez, je m'en vais vite parce que sinon ça va être trop dur. L'idée d'un temps de bilan, il est important parce que la vie continue après Femmes Citoyennes et il faut tout organiser pour que ça continue dans les meilleures conditions possibles. Voilà, le groupe là il s'arrête aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des... Ah non, il ne s'arrête pas aujourd'hui là. La formation m'a beaucoup servi parce que ça fait longtemps que je ne travaillais pas, que j'étais restée à la maison, enfin pas au foyer. Et ça m'a mis moins de pression par rapport à si j'allais travailler de suite avec un patron. Parce qu'avant ça, j'étais toute seule chez moi, je voyais personne, je connaissais pratiquement personne. Donc déjà rien que ça, je sais pas, ça me rend plus forte, ça me soulage. Le premier truc, c'est d'abord mettre de garde, après, faut que, de toute façon, je prenne rendez-vous avec le directeur, et après plateforme, pour essayer de voir... Elle est dedans. C'est vraiment presque plus rien à faire. Pour l'instant, ma priorité quand même, c'est d'avoir un logement pour moi et ma fille. D'ailleurs, que j'ai fait ce matin avec Sabine. Et elle avait tout fait toute seule. Hein. C'était juste pour la forme qu'il fallait que je sois à côté. Mais sinon... Et j'ai aussi le projet de pouvoir aussi passer le permis maintenant. J'ai le projet d'être assistante maternelle. Mon dossier passe en commission le 9 novembre. J'ai envie de travailler. De travailler pour travailler et pas travailler pour juste les factures, etc. Toute l'énergie que vous avez en vous aujourd'hui, mais conservez-la précieusement, parce que c'est une richesse et c'est ce qui va vous aider à avancer. Elles ont peut-être le droit de s'applaudir, non?